Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'énergie du printemps. Ça y est, tu te dis j'ai craqué, mais non, pas du tout. Pour les moldus que vous êtes, le printemps, c'est au mois de mars, 21 mars je crois même, voilà. Mais en médecine chinoise, pas du tout, en fait, ça commence maintenant. Donc là, de quoi j'avais envie de vous parler? J'avais envie de vous parler, du printemps, mais surtout de l'énergie du printemps, en fait, de ce qu'elle va t'apporter, voilà, comme, énergie. Donc on est, en médecine chinoise, on est dans le printemps cette année, du 4 février au 15 avril. Donc c'est, une énergie qui va te donner de l'élan. Tu vas avoir envie de sortir, tu étais dans ta grotte, tu étais tranquille, voilà, tu étais, en introspection sur toi-même, tu étais avec tes plaids, tes doudous à l'intérieur de chez toi, voilà, avec en plus un temps pourri, pas forcément envie de sortir. Et là, en fait, l'énergie du printemps qui va venir petit à petit te pousser à sortir et à vouloir faire des choses, des nouveaux projets ou avoir envie d'avancer, de créer des choses, de faire du nettoyage de printemps aussi, voilà, de planifier des nouveaux projets aussi. Enfin, c'est normal, en fait. C'est une énergie qui va te pousser comme ça, voilà. Donc on va regarder ces aspects-là par rapport à toi, par rapport à ta relation avec ton cheval et après à qu'est-ce que tu peux mettre en place et du coup profiter de cette énergie pour te faire avancer. Donc dans ta relation avec toi-même, en fait, cette énergie, ça peut t'amener à affirmer tes limites. Donc tu vas peut-être avoir envie de te débarrasser de personnes toxiques, de liens toxiques, de changer des choses aussi, c'est normal. C'est vraiment le moment aussi où tu peux vraiment, mettre un bon coup de pied là dans tout ce qui te fait chier. En fait, c'est vraiment le moment. Donc ça peut être aussi le moment aussi, par exemple, si tu as, un travail qui te convient plus ou des relations personnelles qui te conviennent plus aussi, voilà, ça va vraiment être le moment pour, voilà, pour faire le tri de tout ça et nettoyer. Non, ça dégage. Voilà et aussi, tu peux ressentir un peu plus de colère en cette période. C'est pour ça que souvent on voit des manifestations pendant ces périodes. C'est normal. C'est vraiment la colère monte parce qu'en fait, directement nos limites sont dépassées. Beaucoup plus facilement, quoi. Plutôt que, de t'énerver sur une personne qui n'a peut-être strictement rien fait à part, tu regardé de travers, mais c'était la goutte d'eau de trop. Voilà, tu peux, tous les soirs ou tous les matins écrire, ta colère, voilà, tout ce qui s'est passé, machin et tout, pour évacuer, et que ça te fasse pas un trop plein et que du coup tu exploses, parce que, quelqu'un qui a renversé un verre, quoi. Enfin voilà, quoi. Et cette énergie, cet élan, que va t'apporter, l'énergie du printemps, du bois, c'est vraiment d'être dans l'action et de créer des choses. Il faut que tu arrives à intégrer aussi que c'est OK, tu as un projet, tu veux faire ça, tu es à fond, mais des fois, en fait, tout se passe pas comme prévu. Donc il faut que tu arrives à intégrer la souplesse et à t'adapter tout en continuant en allant vers ton but, mais vraiment, de rester focus sur ton projet, mais sans devenir, en fait, tyrannique envers toi-même. Donc genre, il faut à tout prix que je fasse ça maintenant, comme ça. Il faut que tu arrives à un petit peu être un peu souple avec toi. Donc vraiment, l'énergie du bois, ouais, ça va t'amener ça, ça va t'amener à avoir peut-être un peu plus tendance à affirmer tes limites, à être un petit peu plus en colère aussi, voilà. Dans ta relation avec ton cheval, cette énergie-là, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Donc, c'est comme nous, le cheval, il était, enfin, tu l'as sûrement moins travaillé, en plus le terrain était pas terrible. Donc, on va dire le cheval, il est un peu raide, enfin comme nous, quoi. Enfin, il sort de c'est comme s'il avait dormi, donc il sort un peu, de sa grotte aussi, voilà, donc il est pas à fond. Donc surtout, fais attention. Ne va pas, genre, demain, bon, on fait une balade de 50 kilomètres, non. Vas-y par étapes, vraiment, divise, voilà et fais beaucoup de massages, beaucoup de stretching, prends soin de son corps parce que il a besoin en fait de retrouver, sa mécanique donc vraiment vas-y doucement, fais pas des gros exos directs, voilà. Prépare-le vraiment, voilà, doucement, à son rythme et à ton rythme aussi à toi. Parce qu'on a envie de faire tout de suite, ouais, on va refaire les concours, on va refaire des choses à fond, voilà. Non, en fait, vas-y doucement. Alors moi, j'avais une, c'était, une personne que je connaissais, qui avait, je crois, 80 ans, qui m'avait dit: «Oui, moi mon cheval, je le monte jamais au mois de mars parce que, de toute façon, il me fait tout le temps tomber». Parce qu'en fait, il entend l'herbe pousser et ça le rend fou. Alors sur le coup, elle avait pas tort. Il y a certains chevaux qui vont être un petit peu plus électriques, un petit peu plus énervés dans ces périodes, parce qu'il y a déjà, il y a du vent.
Et le vent, enfin moi je sais que j'ai une de mes juments, qui est très énervée avec le vent, donc ça l'énerve et ça fait monter en pression. Voilà, mais eux aussi en fait, ils ressentent cet élan, cette énergie, ils explosent. Nous on va exploser de colère, mais eux ils vont exploser comme ils peuvent, donc ils vont être un peu plus électriques, ils vont jouer à se faire peur, ils vont être énervés, enfin voilà, donc c'est normal aussi. Donc si tu quand tu vas le monter tout ça, fais un peu plus attention à ça ou laisse-lui le temps de se défouler un petit peu, voilà, sans forcer pour pas qu'il puisse se blesser, parce qu'il est pas trop fort, machin tout, mais laisse-le un peu, voilà, exploser aussi. Comme nous, on va exploser avec la colère, bah, lui laisse-le exploser. Et bah, au printemps, il y a la mue. Donc surtout, prends soin de son corps en massant, en détendant, en faisant du stretching, des choses comme ça, mais aussi tu peux faire des pinçages, en fait, un peu plus vigoureux parce que, bah, faut enlever, toute cette, enfin, surtout si tu as des iriges comme moi, faut enlever la tonne de poils qu'ils ont. Voilà, mais ça va le reconnecter aussi à son corps, en fait, à se rendre compte que c'est pas juste, des muscles et tout ça, mais vraiment se rendre compte que, voilà, il a un corps et en prendre soin. Donc tu dois faire attention avec ton cheval, du coup, pendant cette période, c'est vraiment ça, c'est y aller doucement par étapes, le préparer, enfin repréparer le corps à travailler, voilà, le laisser exploser ou s'impatienter tant que ça t'impacte toi en tombant, laisse-le, le temps d'exploser aussi un petit peu et vraiment prends soin du corps, de la peau, c'est hyper important. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire pendant cette période en profitant de cette énergie? Et ben, ça va être le grand nettoyage. Donc ça va être le grand nettoyage chez toi, donc c'est pour ça qu'on parle du nettoyage de printemps. Donc parce que l'énergie du bois, elle est connectée avec, les yeux. Et quand c'est le bordel chez toi, ça t'énerve, ça te met en colère, donc c'est pour ça que tu vas avoir envie de nettoyer plutôt au printemps. Tu as envie que tout soit propre, tout soit rangé, mais du coup, tu peux en profiter pour ranger ta sellerie. Enfin nettoyer, faire tes cuirs, désinfecter tes brosses, c'est le moment de faire ça, et nettoyer aussi ton espace visuel. Donc vraiment, par exemple, ton bureau où tu travailles, ta sellerie aussi, voilà, ranger, pour que tu aies la clarté mentale et en fait, pour avoir la vision, en fait, pour savoir où tu vas, et que ça soit propre et que tu sois pas en train de te dire: «Oui, mon endroit il est dégueulasse, du coup, j'arrive pas à me concentrer». Voilà, et ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est créer un vision board. Donc je sais pas si tu connais? Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, c'est, pour ton année 2026, ce que tu peux faire, c'est tu te prends un tableau, tu découpes des magazines et tu colles tout ce que tu as envie qui t'arrive en 2026. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas, tu veux, aller en concours avec ton cheval, donc tu vas mettre une photo d'un concours, tu veux une nouvelle selle, ça va être, je sais pas, tu veux de l'argent, donc tu mets des photos d'argent, tu voilà, tu mets tout ce que tu veux qui t'arrive en 2026 et ça, c'est un tableau que tu vas afficher et que tu vas regarder tous les jours. Donc tu peux le mettre dans ta chambre, tu peux le mettre, dans tes toilettes, tu peux les mettre où tu veux, mais c'est quelque chose que, ça va te rappeler ton objectif. Parce que, bah, on verra cet été, mais cet été, tu vas un peu t'éparpiller, donc en fait, ça va te remettre un petit peu en focus. Voilà, et c'est aussi le moment idéal si tu veux commencer à apprendre quelque chose. Donc par exemple, si tu vas apprendre une nouvelle discipline avec ton cheval, ou pour toi perso, par exemple, je sais pas, si tu veux te mettre au dessin ou que tu vas apprendre le montagne trail, c'est des périodes idéales pour ça parce que tu es dans l'énergie de ça, de création, d'apprendre des nouveaux trucs, de faire des nouveaux trucs. Profites-en en fait, ça va être plus facile pour toi que si tu te mets à commencer à apprendre un truc l'hiver. Oui, l'hiver, on a plus de temps, mais tout ce qu'on a envie de faire, c'est dormir. On n'a pas envie d'apprendre de nouveaux trucs, on n'est pas curieux, comme on va l'être au printemps. Cette énergie-là, en fait, ça peut vraiment t'aider dans ta relation avec toi, avec ton cheval. Donc profites-en en fait, profite de cet élan, de cette énergie, pour avancer dans tes projets en fait, en planifiant, visualisant ce que tu veux faire, en prenant soin du corps. Mais alors j'ai dit pour ton cheval, mais toi aussi, hein, prends soin de ton corps, vas-y doucement. Donc si, tu as quelque chose à retenir vraiment de tout cet épisode, c'est vraiment ouais, d'être patiente, avoir de l'élan, voilà, de programmer, voilà, mais d'être patiente, que ça peut un peu, faire du nettoyage chez toi, voilà, de vraiment affirmer tes limites, d'avoir un petit peu de colère qui sort, voilà, d'être parfois un peu rigide dans tes projets, voilà, de faire attention à ton corps et à celui de ton cheval, en fait, d'aller doucement, de reprendre doucement le travail, voilà, de gérer l'impatience, l'explosivité de ton cheval, mais aussi parfois la tienne et de nettoyer, donc nettoyer ta maison, nettoyer tes écuries, nettoyer, tout ce que tu as envie de nettoyer, voilà, et de visualiser ton année 2026, comment tu veux qu'elle soit, avec qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, en fait, avec un tableau que tu auras créé, avec, des images que tu auras découpées dans un magazine, voilà, et de surtout, si tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, c'est le moment. Donc vas-y, fais-le. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un message, un commentaire, une petite note ou m'écrire sur Insta, il y a pas de souci. Et je te remets le lien vers les quiz parce que si tu es bois ou que ton cheval est bois, tu vas être beaucoup plus impacté par l'énergie de la saison. Donc c'est toujours intéressant de savoir quel élément tu es. Voilà, je te dis à la semaine prochaine.